Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous rentrer la dans un cadre vidéo spéciale qui consacre première partie deuxième journée Ligue des Champions saison 2025-2026 là. Deuxième journée Ligue des Champions, première partie a gain un pile résultat qui fait, gain un pile bel résultat qui te gain aujourd'hui et ensemble nous allons ouais résultat ça yo. Ensemble, nous allons voir équipe qui fait bon opération, nous allons voir tout équipe qui lui-même fait mauvais opération. Et résultat yo qui te gagné dans le cadre de première partie, gagne équipe Real de Madrid qui bat équipe Kairat 1 5 goals à 0 avec un triplé de Kylian Mbappé qui lui-même fait 3 goals, un coup du chapeau et puis gagné joueur ça qui c'est Eduardo Cavaminga qui retourne de blessure qui lui-même te fait goal et puis gagne Brahim Diaz qui fait goal pour l'équipe Real de Madrid là. Gagné Atalanta de Bergame qui bat équipe Club Rouge, le Club Rouge qui sont équipe qui sorti dans le pays Belgique. Atalanta bat Club Rouge 2 goals à 1. Atlético de Madrid était sous même lancé lorsque bat équipe Eintracht Francfort sur un score de 5 goals à 1. Et puis gagne surprise première partie deuxième journée à Galatasaray qui bat Liverpool 1 goal à 0. Bodo Glimt lui-même il fait 2 à 2 avec Tottenham. Inter de Milan bat équipe Slavia Prague 3 goals à 0. Marseille bat Ajax Amsterdam 4 goals à 0. Chelsea dans Stamford Bridge bat équipe Benfica 1 goal à 0. Bayern Munich crasé par force 5 goals à 1. C'est résultat ça yo qui te gagné dans le cadre deuxième phase, dans le cadre deuxième journée Ligue des Champions première partie. Équipe Real de Madrid là fait une très bonne opération lorsque yo gagné équipe Kairat. Kairat c'est une équipe qui sorti dans le pays Kazakhstan. Real qui a gagné équipe Kairat là sur un score de 5 goals à 0 à 0 et victoire ça li permet équipe Real de Madrid là avec Xabi Alonso quand même effacer déculotté que était pris dans le week-end. Et grand artisan victoire ça c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé c'est grand artisan victoire équipe Real de Madrid là sous équipe Kairat là. International français qui joue un excellent match, monsieur qui en très grande forme dans le début de saison hein, et monsieur physiquement en état, létal devant camp et monsieur je dis pas aucune pression d'adaptation au jeu que était dans le début de saison qui se passé hein. Donc monsieur Lakaili équipe monsieur Pouli li rejoint une sensation physique li très intelligent li comprend mieux question 9 en dans équipe Real de Madrid là. Donc monsieur a fait une excellente saison et monsieur déjà à 16 buts dans début de saison. Donc Mbappé c'est un joueur qui pi en forme si c'est pas joueur qui pi en forme qui gagne un moment ensemble avec Harry Kane. Et victoire ça pas rien de grandiose là-dedans parce que Kairat son équipe faible, c'est première participation dans la Ligue des Champions, mais quand même ça peut mettre des joueurs qui ont même fait point et des joueurs tout situation continue compliquée. Équipe Xabi Alonso nous souhaité faire pas mal de roulements dans l'équipe Real de Madrid là. Et nous te ouais je dis nous connaît à cause de blessures on était avec Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Real pas gagné latéral droite de formation dans l'équipe là. Eh bien c'est deux moun effectif là je dis capable de jouer latéral droite, c'est Federico Valverde et c'est monsieur ça qui relève Raúl Asensio. Dans le cas Federico Valverde, là où met Valverde comme latéral droite, c'est que ou gen un côté qui a perdu surtout au niveau d'intensité au milieu du terrain, au niveau de puissance, au niveau de impact, au niveau de volume. C'est ça qui fait que on a été avec Valverde, il est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus utile le mi-temps terrain que le latéral droite. Et bien dans le cas ça, Raúl Asensio paraît option numéro 1 pour combler absence on était avec Dani Carvajal parce que nous connaissons Carvajal lui-même blessure par là il beaucoup plus courte
que on est un coup de Trent Alexander-Arnold. Comme blessure Carvajal la li pi coûte que Arnold, ça qui vient fait que on est un coup Raúl Asensio, monsieur capable de dépanner. Et je dis c'est monsieur qui était dépanné comme latéral droite, t'es gagné et Franga Sakte comme latéral gauche qui était remplacé et Alvaro Carrillas. Et puis t'es gagné tout et nan mi tete yon Dani Ceballos qui te joué et puis Marcin Troano, Ada Güler, Vinicius te nan do Kylian Mbappé. Kylian Mbappé c'est joueur ça m'so di nou la qui a fait un excellent début de saison, c'est meilleur joueur Real Madrid et ceci de loin, il est décisif dans presque tout match que le joue. Et Mbappé c'est pas une question de goal, Mbappé li participe dans jouette, Mbappé li dangereux quel que soit côté lié dans sous fond d'attaque là, li mobile et je dis son joueur qui est plus sûr de lui contrairement avec Mbappé qui est à peine arrivé en l'équipe de Madrid là et il joue une sensation physique là. Et par contre si nous remarquons ça, langage corporel Mbappé saison ça avec saison dernière, ça veut dire dans grosseur. Monsieur beaucoup plus maigri que Jean que le Théier les que le t'a venu dans l'équipe de Madrid là parce que c'était un joueur qui était en surpoids lorsque le t'a venu en l'équipe de Madrid là, monsieur était quelques kilos en plus, li perdu kilo ça yo, li rejoint forme normale li et Mbappé ça n'a gardé hein, li pas différent de Mbappé que nous te connaît dans début avec équipe Paris Saint-Germain avec Monaco et Paris Saint-Germain sauf que li beaucoup plus mature, li beaucoup plus tueur et je dis hein, li sont tueurs et Mbappé parti pour le christianiser championnat espagnol, l'aime pas de christianiser championnat espagnol là, à savoir chiffre que Cristiano te qu'on a fait en équipe de Madrid là, Jean Mbappé parti hein, li parti pour le faire même chiffre. On triplé face à Karat, ça me fait monsieur 5 goals en 2 matchs de Ligue des Champions, son machine goal et c'est yon nan moun tout qui jusqu'à présent a kembe Xabi Alonso en équipe de Madrid hein, parce que tellement gen lacune en Real Madrid mais à cause de goal qui yo ça vient faire que Real Madrid gagne match pour le gagner mais le joindre une équipe qui à niveau qui est capable d'empêcher Mbappé marquer au pluriel ou ouais difficulté pour Real. Donc et Real gagne 40 c'est une victoire et logique et méritée pour l'équipe Real de Madrid. Maintenant contre Real c'est ça que bon problème. C'est pas question que Real gagne match à 5-0 qui dérange, mais c'est contenu équipe Real de Madrid là. Équipe Real de Madrid le plus gros problème que le gagne c'est au niveau de contenu équipe ça. C'est que l'équipe ça souffre trop face à deux équipes. Soit regarde l'équipe Kairat là. C'est vrai que Real gagne 5-0. Mais le regarde globalité match là, équipe là li juste perdu parce que Real gagne meilleur joueur 1, Real c'est plus gros équipe parcelle et puis li naïf. Li perdu pour expérience mais sous regarder en termes de contenu, équipe là pose Real Madrid pas mal de petits problèmes. Et l'objectif face à genre de adversaire ça yo ou c'est Real de Madrid ou c'est quel que soit gros club où il y a objectif là d'abord après gagner c'est dominer match c'est mettre en prise sur match là c'est pas même quitter adversaire là joindre on titan tant que pour essayer inquiéter sous garder dans deuxième période là jusqu'à ce que Mbappé prenne le troisième goal là équipe Carata inquiété Real Madrid pas mal de fois yo fait presque 10 shoots gen des ballons que yo shooté si malade ou qui fait que yo pas capable et tout gagner de action tout et que tu es capable de bénéficier et ils ont un avantage par exemple un côté que il y a un contact entre entre Ceballos et joueur Karat là mais contact là il pas suffisant vraiment pour te accorder des pénalités et arbitre dans arbitre te vérifier arbitre ouais pas une pénalité il était annulé pénalité donc sous garder aspect ça équipe Karat là li te posé pas mal de problèmes avec Real de Madrid et problème ça yo parce que il y a un pile joueur en équipe Real de Madrid là qui soi-disant ces joueurs normalement que tu as supposé prendre niveau véritablement en dans équipe Real de Madrid là, qui pas à niveau réellement et ça li vient poser un petit problème et ou gain l'impression que Real pas capable tenir et
tout match yo, et avec un cadence pour la dominer yo. Et ça, c'est un problème surtout au niveau physique. Parce que faut les gérer en équipe Real de Madrid là. Et incompatibilité tout qui gagne et dans l'équipe là tout. Et gagne un aspect qui cruel. Real Madrid manquait joueur malgré que Real te font excellent mercato. Jean-Pierre Monde te fait connaître là. Mais Real manquait joueur. Et avec effectif ça, on mit un terrain qui pour moi même pas à niveau pas dans standing Real de Madrid vraiment parce que lo gen Chouameni ou gen Adagoule ou gen Valverde ou gen Bellingham ou gen on noyau de joueurs et ou capable de dire est-ce que une bonifie l'autre vraiment et l'autre aline aspect une bonifie l'autre là ou gen impression mitete Real de Madrid ou gen Ceballos mitete Real de Madrid là pas différent de ça de mitete te gen année dernière là sauf que on est quoi Adagoule monsieur prend beaucoup plus de confiance, pas qu'à des dimensions, monsieur prend beaucoup plus de confiance avec Xabi Alonso que Carlo Ancelotti, mais en globalité, Real Madrid et pas grandi au niveau du milieu de terrain. En défense, moi toujours très sceptique de défense équipe ça parce que vous sentez que l'équipe est naïf et puis en attaque tout c'est un seul monde qui a fonctionné qui finit fait que ou vient trouver une équipe de Real de Madrid ou gain dans la ligne attaque là seul Mbappé qui a fonctionné bien dans milieu de terrain petit Adagoule dans défense là Wilson et puis Courtois donc login ça yo et li difficile pour une grande équipe et Real ça n'a pas là c'est pour une grande équipe parce que il y a trop trous, il y a trop faiblesse en dans l'équipe Real de Madrid là et un gros symbole trou et symbole faiblesse ça c'est Monsieur Vinicius qui commençait a fait tête li une mauvaise réputation. Sauf quand je dis on match face avec équipe Caracatlan, une équipe très faible, moi jugé que Vinicius pas pesé assez en Real. Il fait deux bons matchs dans la Liga jusqu'à ce que l'équipe Real prenne déculotté face à Atletico de Madrid là. Match ça c'est genre de match pendant que Mbappé prend ton triplé que ou même ou supposé aller pour prendre ton triplé pour prendre ton doublé pour mettre tête en confiance. Sous pran Junior Vinicius, monsieur gon manque de confiance criant dans lui et physiquement li pas et totalement et à point au niveau physique vin fait que on est qu'on vini monsieur pas dégager sérénité et je dis un point fort Vinicius qui c'est dribble qui c'est vitesse je dis un joueur a perdu tout l'objet de match on match qui finit 5-0 Vinicius pas pesé dans le match. Nous ne pouvons pas parler de un mauvais match de Vinicius parce que Real quand même gagne. Mais si Real pas de game, pas bon mentir, Vinicius c'est une monde qui t'a pris un pile et coup de crasso parce que monsieur pas pesé dans le match. Et ça, c'est pas un bail qui date aujourd'hui. Hein. C'est un bail qui date et depuis quelques temps, Vinicius, monsieur, est inexistant en l'équipe Real de Madrid. Et est-ce que son problème au niveau mental? Est-ce que son problème frustration? Pour problème frustration tout de suite après match à Vinicius attitude lui montrer c'est pas frustration parce que le on est un coup et marocain Ibrahim Diaz fait goal monsieur les matchs à fini monsieur a célébrer avec Ibrahim Diaz un joueur qui a un problème mental pas dégager état d'esprit ça par exemple le match a fini sur compte Instagram monsieur posté Mbappé lui-même et Adagoule, ça veut dire nouveau trio équipe Real de Madrid là. Il y a un joueur qui frustré dans la tête, pas dégager et bonne image ça. Moi plus que c'est un problème football, joueur li perdu capacité en pile la capacité technique li et li perdu tout en pile la capacité imagination. Joueur qui était brillant au niveau de dribble, au niveau de contenu, je dis c'est pas même brillantine encore. Et là c'est pas même brillantine encore. Ça li vient et poser un problème parce que on est en Vinicius supposé gagner un impact considérable en l'équipe Real de Madrid là et mauvaise performance Vinicius ça ouvre porte avec un joueur qui lui-même était trouvé dans une situation difficile qui c'est Rodrigo remplace Vinicius
Rodrigo joue environ 20 minutes. Dans 20 minutes que Rodrigo joue, Rodrigo plus dangereux que Vinicius. Rodrigo a plus impact que Vinicius. Rodrigo est plus létal que Vinicius. Il tente plus que Vinicius. Ça qui vient mettre Vinicius dans une situation capable de compliquer l'équipe Real de Madrid. Parce que désormais, concurrence c'est Vinicius et Rodrigo. C'est eux qui en concurrence sous couloir et gauche Real de Madrid. Le Vini a joué, il n'est pas capable de jouer bien, et il joue plus, il n'est pas capable de jouer repère. Et chaque le Rodrigo monte, ou gain sensation que Rodrigo joue en plus bon que Vinicius, à chaque fois que il sous terrain. Et c'est pas même une sensation, son vérité. Le Rodrigo sous terrain, il est plus bon que Vinicius. Là où Vini dans une situation difficile pour Vini et lui mettre coach dans une situation difficile parce que normalement Vinicius pour accomplissement pour ça le fait dans Real de Madrid c'est lui-même qui t'a supposé titulaire dans poste là mais et le fait que monsieur Pape joue bien et Rodrigo l'aime soit rentré et il a joué bien je dis il fait deux passes décisives et il était capable de faire goal et après match Xabi Alonso font une déclaration intéressante il dit Rodrigo pas un ailier droite Rodrigo son ailier gauche c'est là il sentit à l'aise et qui dit Rodrigo son ailier gauche c'est là il sentit à l'aise dit que pour gagner en concurrence d'enfer entre Rodrigo et Vinicius. Et dans ce sens, il semble que c'est Pipitia qui a bien raison sur Pigran. Ça veut dire il semble que Rodrigo, qui pas même un joueur dans le calibre Vinicius, capable de saisir place si Vinicius était dans l'état de forme que il y a parce que Vinicius, monsieur très pas bon en équipe Real de Madrid. Donc, Real fait victoire et une victoire méritée avec un Kylian Mbappé de tonnerre qui lui-même a fait une saison, un début de saison malade individuellement. Mbappé qui a porté l'équipe Real de Madrid là. Donc une victoire est logique pour l'équipe Real de Madrid là et sous équipe et Caratan 5 goals à 0. Et puis surprise journée, c'est Galatasaray qui bat Liverpool 1-0. Galatasaray bat Liverpool 1-0. Normalement, il peut être supposé un choc. Et dans ce sens que Galatasaray a une série de bons joueurs là-dedans, dont on est un coup et Victor Osimhen, qui lui-même c'est attaquant équipe Istanbul. On a parlé de Galatasaray. Et Galatasaray a de très bons joueurs là-dedans. Ilkay Gundogan, c'est milieu de terrain équipe ça. Et ils ont quand même recruté pas mal de joueurs. Donc, Galatasaray, c'est une très bonne équipe. Pour que ça me parle de surprise, même si Galatasaray gagne tout le jeu, Galatasaray, je dis pas dans le niveau équipe et Liverpool. Là. Comme Galatasaray pas dans le niveau Liverpool, même le Galatasaray gagne tout le jeu, ça, eh bien, situation vient obliger à parler de surprise. Et ça a privé Liverpool là, c'est deuxième défaite affilée. Il était tombé dans le week-end dans le championnat face à Crystal Palace qui bat 2-1 et il est tombé jeudi en tout face à l'équipe Galatasaray qui bat 1-0 un goal qui est inscrit sous pénalité par Victor Osimhen. Et Liverpool problème que Liverpool gagne moi crois que Liverpool a un problème de riche. Il y a tellement de nouveaux joueurs et joueurs loups dans Liverpool, ils ont posé problème avec l'entraîneur là. Par exemple, il y a un plus gros problème que Liverpool gagne, c'est au poste d'avancement. Hugo Ekitike et Isaac. Parce que, normalement, Hugo Ekitike, c'est réserviste que le supposé pour Isaac. Pour qui ça? Parce que, Isaac son plus bon joueur parcelle, ça c'est une. Isaac, c'est quand même plus gros transfert parcelle, c'est 150 millions. Et Isaac, il y a plus de bagages que le cas offert Isaac contre le championnat d'Angleterre. Mais réalité à qui ça lié et critique vient dans Liverpool 90 millions 95 et critique a joué bien Isaac pourquoi a joué bien parce que nous connaissons Isaac qui a un litige pas fait pré-saison avec l'équipe li donc tout ça vient fait que Isaac pas joué bien et bien problème dans Livin qui ça Livin mette Anslo joueur qui a joué bien que c'est au critique li tout en tâtonnement avec Isaac parce que puis gros transfert club là 150 millions ou maintenant de toute bagaille Liverpool peut faire tout moyen possible pour Isaac rejoindre forme parce que si Isaac pas rejoindre forme c'est un scandale c'est un échec criant pour l'administration
eh bien, problème de riche ça, il vient bouleverser l'entraîneur là. Sous prend Florian Wirtz, qui c'est deuxième respect pichen de l'équipe là. Jusqu'à présent, Florian Wirtz a fait une saison et moyenne. Oui, qualité technique est bon, mais zéro impact parce que le a changé dans la dimension prix ça. C'est pas seulement faire belle dribble, faire belle passe, non. Il y a plein de fois qu'on tranche, faut qu'on fait goal, faut qu'on fait passe décisif, faut qu'on fait des actions de génie. Et jusqu'à présent, Florian Wirtz, c'est pour ça. Donc, vient nous rendre compte que tout ça qui a marché l'année dernière, il vient déranger plein Anslo avec des séries de achats qui normalement Liverpool pas en nécessité. Moi, je clair dans ça. Liverpool pas de nécessité Florian Wirtz. Liverpool pas de nécessité de avant-centre. Liverpool te gen nécessité yon avant-centre soit Isaac ou Ekitike. Mais pas de nécessité Florian Wirtz parce que trio que te gagné. Parce que trio qui te gagné la donne et trio que te gagné la donne Sobostay, McAllister a trio ça a marché extrêmement bien et le trio a marché bien. Je ça revient rentrer la donne. Je ça vient bouleverser et un peu et projet en cela. Donc Liverpool tombé et son surprise et Osimhen qui fait goal là. Osimhen c'est une très bon attaquant qui gagne malheureusement. Monsieur gagne un agent que on pas capable comprendre choix carrière monsieur parce que mon croit après Nap si agent et Osimhen et t'es dans logique football je pense que Osimhen tape non au moins dans top 5 championnat majeur parce que calibre joueur ça pas calibre Galatasaray parce que pas gagné avec Galatasaray mais Galatasaray et je dis c'est pas top équipe yo et Galatasaray qui pas top équipe yo. Encore une fois le problème Liverpool là moi dit et moi dit il y a trois joueurs qui viennent rentrer dans l'équipe là qui viennent déstabiliser plein on est pour Anslo et ça vient faire que Slow me se trouve dans une situation qui est difficile parce que joueur ça yo faut li fait moyen coûte qui coûte il met joueur ça yo et il met joueur ça en boule parce que transfert ça yo c'est des transferts qui extrêmement cher et faut monsieur ça yo même yo jouer Bayern Munich lui-même c'est Vanne la vanne moun, Bayern passe par force 5-1, Ken fait goal, et Ken font doubler, Olise fait goal, et gagné Tito ça qui lui-même fait goal tout, on a parlé de Nicolas Jackson, donc Ken meilleur joueur match à Bayern qui crasé par force. Et encore une fois, on match sens unique, seul ça que je suis capable de dire de match, je suis capable de dire que Bayern ont excellent forme avec Prince Harry, n'a pas eu de Ken, qui quand même c'est 19 goals. Ken c'est 19 goals, Mbappé c'est 16, donc gon bataille de Goliath entre Ken et Mbappé, donc Bayern qui lance, qui continue et sous et même lancer et gon bagay nan équipe Bayern Munich là, si vous tenu compte de si vous tenu compte de Arsenal offensif Bayern Munich, Bayern c'est une équipe qui fait peur dans la Ligue des Champions. Bayern fait peur parce que Bayern a suffisamment de joueurs pour être capable de dilapider n'importe équipe. Même j'ai tout, Bayern a une grosse lacune, mais l'équipe Bayern est capable de posséder comme attaquant, posséder Kane, ou posséder Jackson, ou posséder on est Olise, Moussiala qui est pour le tourner, ou posséder Colombien Luis Diaz. Donc Arsenal offensif équipe ça énorme et équipe ça fait partie de une super favori pour gagner Ligue des Champions avec but avec un céréal buteur qui lui-même c'est Harry Kane qui lui-même dans une forme titanesque côté monsieur c'est goal sous goal et chaque saison chaque match n'a pas les deux et Prince Harry qui participe et cracher du feu non et quel que soit ni dans le championnat et ni dans la Ligue des Champions à week-end monsieur Cap joué un excellent et début de saison et puis il y a Atlético de Madrid qui lui-même confirmé l'âge victoire que il était fait sur Real de Madrid là, lorsque encore je dis il a crasé équipe Francfort dans son score et 5 goals à 1 Atlético qui était besoin de victoire ça lorsque nous connaissons première journée a été tombé et 2-3 goals à 2 face avec l'équipe Liverpool là dans Anfield là et bien
victoire ça a relancé l'équipe Atlético de Madrid là, d'autant plus que une victoire qui fait son large score avec 5 buteurs différents. Et Alvarez qui fait goal, Griezmann qui fait goal, et Lenormand qui fait goal. Et donc, équipe Atlético de Madrid gagne Giuliano Simeone qui fait goal. Donc, Atlético de Madrid font excellente victoire. Et victoire, ça la bon pour eux. Lorsque nous tenons compte, nous connaissons et qui vient Atlético lui-même très mal commencé saison. Hein, et capable de faire victoire, ça sous Francfort, c'est relancer Atlético et pour bataille Ligue des Champions. Donc, une très bonne victoire avec Julian Alvarez qui joue un gros match encore une fois et qui sortit l'homme du match. Donc, Alvarez sous 3 matchs consécutifs pour Atlético, monsieur, c'est homme du match seulement qu'il a sorti. Moi, moins clair que si Atlético de Madrid pas prend rien saison ça, soit Ligue des Champions, soit championnat, soit Coupe d'Espagne, soit Super Coupe d'Espagne, on croit que on est avec Julian Alvarez, mais j'ai fini par quitter l'équipe Atlético de Madrid là, parce que calibre joueur ça, dimension joueur ça, c'est un joueur normalement qui besoin un meilleur projet, qui besoin une meilleure équipe pour exploiter talent. Donc Julian qui lui-même fait un très bon match et monsieur qui était sur un très bon début de saison pour l'équipe Atlético de Madrid. Et puis, il y a Inter de Milan qui lui-même bat et Slavia Prague lui-même 3 goals à 0 avec un doublé de attaquant argentin. On a parlé de avec un doublé de attaquant argentin. On a parlé de Lautaro Martinez qui lui-même fait un doublé pour l'équipe Inter de Milan et puis Denzel Dumfries qui fait troisième goal là. Donc Lautaro qui était gagné et du mal pour te rentrer dans la saison hein. Et mais finalement et monsieur qui commence à faire goal, il était fait goal dans le week-end là, il fait goal encore, ils font doublé aujourd'hui hein. Donc c'est bon et pour Lautaro lorsque nous connaissons monsieur fait une très bonne saison avec Inter saison dernière et monsieur c'est véritable fer de lance équipe Inter de Milan et Inter qui c'est finaliste malheureux Ligue des Champions qui était pour 5-0 dans Paris Saint-Germain, nous songez pas ça. Et Lautaro lui-même, monsieur c'est faire de lancer équipe ça, c'est capitaine d'équipe ça. Donc on nouveau entraîneur avec Christian Chivou et Inter de Milan qui lui-même qui lui-même fait 2 victoires dans 2 sorties dans la Ligue des Champions. Donc une très bonne opération pour l'équipe Inter de Milan. Et puis dernier match que nous avons parlé de lui, c'est Chelsea qui bat Benfica Lisbonne, un goal à 0 et c'est un autogol de milieu de terrain colombien Rios qui va être le goal. Victoire de Chelsea. Chelsea qui était dans Stamford Bridge là. Chelsea qui était tombé dans le premier match face à Bayern Allianz Arena 3-1. Et Chelsea fait victoire ça. Chelsea relance. Gagné José Mourinho qui était retourné la Kylie en Angleterre. Et stade là tape bah, monsieur un standing ovation énorme. Lorsque nous connaissons Mourinho, c'est un entraîneur qui premier mettait Chelsea sous 4 football européens vraiment. Eh bien, c'est Mourinho, monsieur a fait un très bon passage dans Chelsea. Ni 2 passages. Premier que il fait de 2004, nous sommes passage ça de 2004 à 2000, de 2004 à 2007. Et puis deuxième passage là, c'était de 2004, c'était de 2014 à 2016 dans l'équipe Chelsea. Hein. Donc, c'est Mourinho qui était là, Kylie, et il était bien recevoir monsieur et Chelsea qui gagne match là quand même sous un score de Chelsea qui gagne match là sous un très bon score de 1 goal à 0 grâce avec un goal de Rios milieu de terrain colombien qui bat tête goal qui a joué en dans équipe Benfica de Lisbonne. C'est tout ça que tu gagné dans premier partie deuxième journée Ligue des Champions. Pas oublier que dans la deuxième partie, a gagné un alléchant choc pardon, qui peut opposer Barcelone face avec équipe Paris Saint-Germain. Donc, même j'ai que nous présenter au premier partie deuxième journée Ligue des Champions, eh bien, nous avons présenté tout résultat qu'a gagné pour enregistrer dans la deuxième partie deuxième journée Ligue des Champions. Ou même qu'à regarder vidéo ça, mais qui gens qui sont capables d'aider nous grandir. Capable d'aider nous grandir par un like, un partage, un comment. Donc pour capable aider nous grandir, pour capable aider nous gagner plus motivation pour nous capable servir. N'a croisé pour une nouvelle sortie sur même channel ça et puis sport et Lipierre ou joindre nous sur
Facebook Eli Pierre, sur YouTube Eli Pierre et sur TikTok Jean-Baptiste Pierre Eli.